Elle pensait rentrer chez elle, comme tous les soirs. Mais ce jour-là, ses valises étaient déjà dehors. Après 19 ans de mariage, son mari l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit de partir. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui avait pas donné de fils, seulement 2 filles. Ce qu'il ignorait, c'est que ce soir-là, il venait de créer son propre malheur. À Abidjan, tout le monde connaissait Moussa, un homme respecté, écouté et craint. Quand il parlait, on se taisait. Et à ses côtés, il y avait Hawa, sa femme, une femme discrète mais forte, une femme qui avait tout donné pour lui. Ensemble, ils avaient construit une vie, une maison, des souvenirs, une famille avec 2 filles. Inaya, l'aînée, sérieuse et brillante, Inès, la plus jeune, douce et rêveuse. Mais derrière cette image parfaite, un désir rongeait Moussa depuis des années, un fils, un héritier. Et ce désir allait tout détruire. Ce soir-là, tout bascula. Hawa arriva devant la maison et s'arrêta net. Ses valises étaient dehors. Son cœur se serra. Moussa, pourquoi mes valises sont dehors? Parce que tu ne vis plus ici. Quoi? Tu plaisantes? Je suis sérieux. J'en ai assez. Assez de quoi? D'attendre un fils que tu ne me donneras jamais. Et nous, papa, tes filles, on ne compte pas? Nous sommes ta famille. Non. Un homme a besoin d'un héritier. Ma nouvelle femme va m'en donner un. Tu as une autre femme? Oui. Et elle est enceinte d'un garçon. Papa, s'il te plaît. Prenez vos affaires et partez. Et cette nuit-là, une femme et ses 2 filles furent jetées dehors. Elles marchèrent longtemps dans les rues sombres, sans destination, sans aide, sans espoir. Finalement, elles trouvèrent refuge dans une vieille boutique abandonnée. Le sol était froid. Elles dormaient sur des cartons avec quelques couvertures qu'elle avait emportées. Le silence pesant. Hawa serra ses filles contre elle. Tant que je suis là, vous n'êtes pas seuls. Plus tard, elle pensa que ses filles dormaient. Alors, elle craqua. Elle pleura, en silence. Mais Inaya ne dormait pas. Elle s'approcha doucement. Tu ne dors pas? Non, et je te promets que un jour, tout ira mieux. Les mois qui suivirent furent un combat. Chaque matin, Hawa se levait avant le soleil. Elle allait au marché. Elle vendait des légumes. Sous la chaleur, la douleur, le regard des autres. Mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle avait qu'une chose en tête, l'avenir de ses filles. Maman, je peux arrêter l'école pour t'aider? Non. Je peux supporter la faim, la fatigue, mais pas que mes filles abandonnent leurs rêves. Ta sœur sera un grand médecin, et toi, une grande architecte, comme vous le désirez depuis toujours. D'accord, maman. D'ailleurs, regarde, j'ai dessiné ta future maison, et je te promets que je la construirai pour toi. C'est magnifique. Le temps passa, et peu à peu, la douleur se transforma en force. De son côté, Moussa pensait avoir gagné. Sa nouvelle femme accoucha, un garçon. Il célébra. Il était fier, il donna tout à cet enfant, beaucoup plus que ce que ses filles ont reçu. Mais la vie avait prévu autre chose pour lui. Un jour, un inconnu frappa à sa porte et lui dit « L'enfant que tu élèves n'est pas le tien. Tu mens. Ma femme m'a toujours été fidèle. Fais un test ADN et tu seras fixé. » Il garda cela pour lui. Il ne dormait pas de la nuit, puis il décida de le faire. Et quand les résultats arrivèrent, le monde s'écroule. Sa femme part, les gens parlent, les affaires tombent. Moussa perd tout. Et dans le silence, il comprit enfin. Des années plus tard, il retrouva Inaya, dans un hôpital. Elle était devenue médecin. Je suis ton père. Je veux me faire pardonner. Non, mon père est mort le jour où tu nous as abandonnés. Je suis devenue ce que je suis, malgré toi, pas grâce à toi. Puis, avec un signe de la main, elle appela la sécurité pour le faire sortir. Et pour la première fois depuis longtemps, Moussa comprit réellement le prix de ses choix. Les années passèrent. Inès devint architecte. Et un jour, elle amena sa mère dans un endroit fabuleux et elle lui dit « Tu peux ouvrir les yeux maintenant et regarder la maison que j'ai faite pour toi. C'est celle que j'avais dessinée pour toi quand j'étais petite. » La mère, remplie d'émotion, reste bouche bée devant cette immense maison et ce magnifique jardin. Hawa pleura, mais de bonheur cette fois. Des mois passèrent encore. Moussa resta seul avec sa honte. Il repensait sans cesse à cette phrase.
Je suis devenu ce que je suis, malgré toi, pas grâce à toi. » De son côté, la vie continuait paisiblement dans la grande maison d'Awa. Le jardin fleurissait, les rires revenaient, la paix s'installait enfin. Un jour pourtant, Inaya dit à sa sœur: « Je ne veux pas porter cette colère toute ma vie. Je veux le revoir, mais pas pour lui, pour nous. » Après une longue discussion, elles acceptèrent d'organiser une rencontre. Quand Moussa arriva devant le portail de la grande maison, il resta figé. La demeure était magnifique, impressionnante, élégante. Il sentit une douleur sourde le traverser. Tout cela aurait pu faire partie de ma vie. Inès ouvrit la porte. Elle le laissa entrer sans sourire. Dans le salon, Awa était assise. Quand il la vit, il baissa immédiatement les yeux. Le silence fut long, très long. Puis, contre toute attente, Moussa tomba à genoux aux pieds d'Awa. « Awa, pardonne-moi. J'ai été injuste, cruel, aveugle. J'ai détruit notre foyer pour un rêve stupide. Je ne mérite rien, mais je voulais te demander pardon. » Awa le regarda longtemps. Son visage ne portait plus la souffrance d'autrefois, seulement une paix solide, reconstruite pierre par pierre. Moussa leva brusquement les yeux. Une lueur d'espoir passa sur son visage. Mais Awa répondit: « Je te pardonne pour me libérer du passé, pas pour recommencer une histoire avec toi. Nous avons appris à vivre sans toi, et nous avons appris à être heureuses sans toi. » Moussa baissa la tête. Il avait espéré un miracle, mais il n'avait plus le droit d'en attendre un. Puis les filles, chacune leur tour, lui disent: « Nous ne te détestons plus, mais tu as perdu la place que tu avais dans nos cœurs. » Il y a des blessures qui cicatrisent, sans jamais redevenir comme avant. Moussa pleura en silence. Personne ne le consola, parce que certaines larmes arrivent trop tard. Les années suivantes furent belles pour Awa et ses filles. Inaya devint une médecin respectée. Inès développa un cabinet d'architecture reconnu. Awa, elle, profitait enfin d'une vie paisible dans une maison remplie de lumière, de rires et plus tard de petits-enfants. Chaque dimanche, la famille se réunissait autour d'une grande table. Les enfants couraient dans le jardin, les plats fumaient encore. Et Awa regardait parfois le ciel avec gratitude. Elle se souvenait du marché, du sol froid, des larmes cachées dans la nuit. Et elle mesurait le chemin parcouru. Moussa, lui, vivait seul. Parfois, ses filles lui envoyaient un peu d'argent. Parfois, elle prenait de ses nouvelles, toujours avec politesse, jamais avec chaleur. Un soir, assis devant sa petite maison, il se mit à pleurer. Pas à cause de la pauvreté, pas à cause de la solitude, mais parce qu'il comprenait enfin la vérité la plus douloureuse de toute sa vie. Il avait rejeté ses filles, alors qu'elles étaient la plus grande bénédiction que Dieu lui avait offerte. Et certaines erreurs ne détruisent pas seulement ce que l'on possède, elles détruisent aussi la place qu'on aurait pu garder dans le bonheur des autres. Dis-moi en commentaire, est-ce que cet homme méritait vraiment le pardon de sa famille? Et surtout, à la place des filles, est-ce que toi tu aurais pardonné? N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires africaines bouleversantes, inspirantes et pleines de leçons de vie. Et dis-moi aussi depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Je lis vos messages avec beaucoup d'attention.